J'ai claqué la porte de l'appartement. Le cœur en miettes. En hurlant que l'amour n'était qu'une illusion cruelle qui nous brisait tous. Mais quand j'ai ouvert ce message de ma sœur, avec le numéro d'Adrien joint comme une bombe à retardement, j'ai su que ma vie venait de basculer dans un tourbillon de secrets et de désirs interdits. Dans ce monde où l'amour entre hommes est encore un combat silencieux, j'allais découvrir que la trahison pouvait naître de la plus pure des affections. Et que le pardon exigeait de plonger dans les abysses de l'âme. Je m'appelle Axel. Et tout a commencé par un appel téléphonique banal un soir d'automne à Paris. Ma sœur, Camille, m'avait raconté son nouveau flirt avec enthousiasme. Un certain Adrien qu'elle avait rencontré lors d'un match de rugby. Elle était folle de lui, disait-elle, avec ses yeux bleus et son sourire qui illuminait les gradins. Mais moi, du haut de mes 30 ans, avec mon passé émaillé de relations brisées, je sentais une ombre planer. Pourquoi? Parce que j'avais vu des photos sur son téléphone. Et quelque chose en Adrien me troublait profondément. Pas de la jalousie fraternelle. Non. C'était plus viscéral. Comme si son regard cachait un secret que je connaissais trop bien. Quitte-le, Camille, lui ai-je dit ce soir-là. Ma voix tremblant d'une urgence que je ne m'expliquais pas. Il n'est pas pour toi. Elle a ri, pensant que je jouais les grands frères protecteurs. Mais intérieurement, je bouillonnais. Comment lui expliquer que j'avais reconnu en Adrien ce que j'avais moi-même enfoui pendant des années? Cette façon de détourner les yeux. Cette retenue dans les gestes. J'étais gai. Et je l'avais caché à ma famille pendant si longtemps que cela m'avait rongé de l'intérieur. Camille ne savait rien, elle vivait dans son monde hétéro. Joyeux et insouciant. Et voilà qu'elle tombait sur Adrien. Qui? J'en étais convaincu. Jouait un rôle. Le lendemain, elle m'a envoyé son numéro par texto, puisque tu es si curieux. Parle-lui toi-même. Peut-être que tu changeras d'avis. Mon cœur s'est arrêté. Était-ce une blague du destin? J'ai fixé l'écran. Les doigts hésitants. Pourquoi l'appeler? Pour la protéger. Me suis-je dit. Pour confirmer mes soupçons. Mais au fond, une curiosité malsaine me poussait. J'ai composé le numéro. Et sa voix a répondu. Chaude et assurée, allô? Nous avons parlé pendant des heures. De rugby. De Paris. De la vie. Et déjà, je sentais une connexion. Comme un fil invisible qui nous liait. Les jours suivants, nos échanges sont devenus quotidiens. Adrien me racontait son enfance à Lyon. Ses rêves de devenir architecte. Abandonné pour un job stable dans une agence immobilière. Moi, je lui parlais de mes tableaux. De cette passion pour la peinture qui me maintenait en vie dans mon petit atelier du Marais. Mais toujours. Cette ombre, il sortait avec ma sœur. Elle est géniale, disait-il. Et je sentais une pointe de culpabilité dans sa voix. Était-ce mon imagination? Ou bien cachait-il quelque chose? Je me torturais la nuit, me demandant si j'étais en train de trahir Camille en m'attachant à lui. Pourquoi ne pas tout arrêter? Parce que pour la première fois, je me sentais vu. Vraiment vu. Un soir, nous nous sommes rencontrés par hasard dans un café près de la Seine. Camille était absente pour un voyage d'affaires. Et Adrien m'avait proposé un verre pour discuter de ma sœur. Assis en face de lui, je l'observais, ses mains fines. Son rire discret. Tu sembles tendu. Axel? M'a-t-il dit. J'ai haussé les épaules. Mais intérieurement,
Un tourbillon m'envahissait. Était-ce de l'attirance? Non. Impossible. J'avais juré de ne plus m'attacher après ma dernière rupture. Avec cet homme qui m'avait laissé brisé. Pourtant. Avec Adrien. C'était différent. Il écoutait mes doutes. Mes peurs. L'amour? C'est compliqué. A-t-il murmuré. Et là. Dans ses yeux. J'ai vu un éclat de vulnérabilité qui m'a transpercé. Mais le doute grandissait. Pourquoi sortait-il avec Camille si ses regards vers moi étaient si intenses? Était-il bisexuel? Ou pire? En train de se mentir à lui-même? Je rentrais chez moi. Le cœur lourd. Me reprochant cette proximité. Tu es fou. Axel? Me disais-je dans le miroir. C'est le copain de ta sœur. Pourtant. Les messages continuaient. De plus en plus personnels. Il me confiait ses insomnies. Ses regrets. Et moi. Je lui ouvrais mon âme. Parlant de mon coming out raté avec mes amis. De cette solitude qui me rongeait. Sans le dire, nous tissions un lien qui menaçait de tout détruire. Un jour, Camille m'a appelé. Excité, Adrien m'a invité à un week-end à la campagne. Mon estomac s'est noué. Je l'imaginais avec elle. Feignant l'amour hétéro. Était-ce de la jalousie? Oui. Et cela me terrifiait. J'ai décidé de confronter Adrien. Nous nous sommes vus dans un parc. Sous la pluie fine. Qu'est-ce que tu fais avec ma sœur? Ai-je lancé. Il a pâli. Je l'aime bien. Axel. Mais son regard fuyait. Intérieurement. Je hurlais, dis la vérité. À moi. À toi-même. Mais il s'est tu. Et je suis parti. Rageur. Me sentant trahi avant même que quoi que ce soit n'arrive. Les semaines passaient. Et notre amitié secrète s'approfondissait. Adrien m'envoyait des photos de ses dessins, il avait un talent caché pour l'art. Comme toi. Disait-il. Je souriais. Mais la culpabilité me dévorait. Camille parlait de lui avec des étoiles dans les yeux. Ignorant que je passais des soirées entières à discuter avec lui de philosophie. De vie. Un soir, il m'a avoué, j'ai l'impression de me perdre parfois. Mon cœur battait fort. Était-ce le moment? Mais non. Il a changé de sujet. Je rentrais seul. Me demandant si cette connexion n'était qu'une illusion. Un mirage dans ma solitude. Enfin. Le point de non-retour, un message tardif. Axel. J'ai besoin de te voir. C'est urgent. J'ai accouru à son appartement. Il était là. Pâle. Les yeux rougis. Je ne peux plus continuer comme ça. A-t-il dit. Et là. Tout a basculé. Il m'a confessé son attirance pour les hommes. Enfouie depuis des années. Et comment Camille n'était qu'un bouclier contre sa propre vérité. Mon monde s'effondrait. Trahison? Oui. Mais aussi. Une lueur d'espoir. Pourtant. La rage montait, comment avait-il pu jouer avec les sentiments de ma sœur? Intérieurement. Je me déchirais entre compassion et fureur. La confession d'Adrien m'a laissé sans voix. Assis sur son canapé usé. Dans cet appartement du quartier latin imprégné d'odeurs de café froid. J'ai essayé. Axel? Murmura-t-il. La voix brisée. J'ai vraiment essayé d'être l'homme que tout le monde attend.
Ces mots résonnaient en moi comme un écho de mes propres batailles. J'avais passé des années à me cacher, à feindre des relations avec des femmes pour plaire à ma famille conservatrice. Mais voir Adrien, cet homme de 32 ans au charisme magnétique, s'effondrer ainsi, cela ravivait mes plaies. Était-ce de la pitié? Ou quelque chose de plus profond? De plus dangereux? Intérieurement, un chaos régnait. D'un côté, la loyauté envers Camille, elle méritait la vérité. Pas cette farce. De l'autre, cette empathie viscérale pour Adrien. Pourquoi elle, ai-je demandé. La voix tremblante. Il a baissé la tête, parce qu'elle est gentille. Sans complication. Avec elle, je pouvais prétendre. Prétendre. Ce mot me transperçait. Combien de fois avais-je prétendu moi-même? Mais là, c'était ma sœur qui en payait le prix. Je me levai. Furieux, tu l'as utilisé. Il n'a pas nié. Et cela m'a brisé un peu plus. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. J'évitais Camille, prétextant du travail à l'atelier. Mais Adrien m'envoyait des messages suppliants, « Pardonne-moi. Axel. Je ne sais plus qui je suis. » Je les lisais en boucle. Le cœur serré. Pourquoi ne pas le dénoncer? Parce que je voyais en lui mon reflet, un homme piégé par les normes sociales françaises, où l'homosexualité est acceptée en surface, mais où les familles traditionnelles comme la nôtre imposent encore le silence. Ma mère, avec ses messes dominicales, n'aurait jamais compris. Et moi, j'avais choisi la solitude plutôt que le rejet. Un soir, je l'ai revu. Nous marchions le long des quais de Seine. L'air frais mordant mes joues. Raconte-moi tout, ai-je dit. Il s'est ouvert, son adolescence à Lyon. Les moqueries au lycée. Le père absent qui l'aurait renié. J'ai daté des femmes pour survivre, avoua-t-il. Ses larmes coulaient. Et je sentais les miennes monter. Intérieurement, je me débattais, l'attirance grandissait. Mais la trahison envers Camille me hantait. Et maintenant, ai-je murmuré. Il m'a regardé. Intensément, maintenant. Je te vois. Toi. Ce regard a tout changé. Nos conversations devinrent intimes, chargées d'une tension palpable. Nous parlions de nos rêves brisés. De l'amour vrai. Mais toujours, l'ombre de Camille planait. Elle m'appelait. Joyeuse, Adrien est si attentionné. Chaque mot était un couteau. Je me haïssais pour ce silence complice. Tu dois lui dire, me disais-je la nuit. Insomniaque. Mais peur de la perdre? Peur de tout perdre. Adrien, lui, oscillait entre culpabilité et espoir. Avec toi, je me sens libre, confessait-il. Puis vint le premier vrai conflit. Camille organisa un dîner familial, invitant Adrien. Assis à table, je le regardais feindre l'affection pour elle. Sa main sur la sienne. Mon estomac se nouait. Intérieurement, une rage bouillonnait, comment osait-il? Après le repas, je l'ai confronté dans la cuisine. C'est insupportable, ai-je sifflé. Il a pâli, je vais rompre. Je te jure. Mais ses yeux disaient autre chose, la peur du vide. Nous nous sommes disputés. Voix basse mais venimeuse. Tu es un lâche. Ai-je lancé. Il a reculé. Blessé.
Cette nuit-là, je rentrais chez moi. Dévasté. Pourquoi m'attachais-je à lui? Était-ce l'amour? Ou juste la reconnaissance mutuelle de nos douleurs? Je peignais furieusement. Des toiles sombres reflétant mon tourment. Adrien m'appela, ne me laisse pas. Sa voix tremblait. Et je cédai. Nous nous revîmes en secret. Dans des cafés discrets. Là, il me toucha l'âme, tu es le premier à me comprendre vraiment. Mais chaque rencontre approfondissait le gouffre. Camille sentait quelque chose, tu es distant. Axel. Le climax approchait. Adrien décida de rompre avec elle. Mais pas sans drame. Il m'avoua un secret plus sombre, il avait eu une relation passée avec un homme. Terminée par un chantage familial. C'est pour ça que je me cache. Dit-il. Cela m'ébranla. Compassion et colère se mêlaient. Intérieurement, je me questionnais, pouvais-je l'aimer malgré tout? Oui. Réalisais-je. Terrifié. Enfin. La rupture. Camille m'appela en larmes, il m'a quitté. Sans explication. Je la consolai. Rongée par la culpabilité. Pourquoi, sanglotait-elle. Je mentais. Haïssant chaque mot. Adrien. De son côté. S'effondrait, je l'ai blessé. Et toi aussi. Notre lien se renforçait dans la douleur. Mais le doute persistait. Était-ce réel? Ou né de la trahison? Les semaines après la rupture furent un enfer émotionnel. Un labyrinthe de regrets et de désirs inavoués. Camille errait dans l'appartement familial comme un fantôme. Ses yeux rougis par les nuits blanches. Je ne comprends pas. Axel? Me disait-elle. La voix brisée. Chaque fois. Je détournais le regard. Feignant l'empathie tout en me maudissant intérieurement. Comment lui avouer que j'étais complice? Que Adrien et moi nous voyions en secret. Nos rencontres chargées d'une intensité qui me consumait? J'étais déchiré entre l'amour fraternel et cette passion naissante. Si fragile. Si interdite. Adrien. Lui. Lutter contre ses démons. Je me hais pour ce que j'ai fait. Confessait-il lors de nos rendez-vous clandestins dans des parcs isolés. Ses yeux. Autrefois pétillants. Étaient hantés par la culpabilité. Je l'écoutais. Mon cœur se serrant. Intérieurement. Je me débattais, l'aimer signifiait trahir Camille. Mais le rejeter signifiait renier une partie de moi. Nous devons arrêter. Ai-je murmuré un jour. Il a secoué la tête, non. Axel. C'est toi qui me sauves. Ces mots me transperçaient. Ravivant des souvenirs de mes propres luttes pour accepter mon orientation. Mais les secrets ont un prix. Camille découvrit un message sur mon téléphone main simple, je pense à toi, d'Adrien. Elle explosa, c'est lui? Tu le connais depuis le début? Son visage déformé par la trahison me glaça. Intérieurement. Une tempête rageait, peur. Honte. Regret. Explique-toi, hurla-t-elle. Je balbutiai la vérité partielle, nous sommes amis. Mais elle n'y crut pas. Tu m'as volé mon bonheur, cria-t-elle avant de claquer la porte. Seul. Je m'effondrais. Me reprochant tout. Était-ce de l'égoïsme? Oui. Et cela me rongeait. Adrien vint me voir. Affolé. Elle sait, demanda-t-il. Je hochai la tête. Les larmes coulant. Nous nous disputâmes violemment, c'est ta faute, l'accusai-je.
Il riposta, et toi? Tu as gardé le silence. Nos voix montaient, chargées de douleurs accumulées. Intérieurement, je hurlais contre le destin, pourquoi l'amour devait-il être si cruel? Mais au milieu de la fureur, il m'avoua, je t'aime. Axel. Depuis le premier appel. Ces mots stoppèrent net ma rage. Était-ce possible? Moi aussi. Je le sentais. Ce feu intérieur. Pourtant, la crise s'aggrava. Camille coupa les ponts, refusant mes appels. Ma mère, sentant la tension, me questionna, que as-tu fait à ta sœur? Je mentais. Encore? Protégeant notre secret. Adrien, de son côté, affrontait sa famille, son frère l'avait vu avec moi et menaçait de le déshériter. Ils ne comprendront jamais. Gémissait-il. Nos rencontres devinrent des refuges, où nous partagions nos peurs. L'amour vrai vaut-il cette souffrance, me demandais-je la nuit. Insomniaque. Un soir, au trao, Camille nous confronta dans un café. Vous deux? Ensemble, s'exclama-t-elle. Les yeux emplis de dégoût et de douleur. Adrien pâlit. Moi je tremblais. Elle nous accusa de trahison. De mensonge. Tu es gay. Adrien? Et toi? Axel? Tu le savais? Hurla-t-elle. La vérité éclata. Brute et douloureuse. Intérieurement, je me déchirais, soulagement mêlé à une culpabilité écrasante. Elle partit en larmes, nous laissant brisés. Adrien et moi nous isolâmes, tentant de recoller les morceaux. Pouvons-nous survivre à ça, murmura-t-il. Je l'étreignai à notre premier geste d'affection vraie et sentis une paix fragile. Mais les doutes persistaient. Était-ce de l'amour? Ou une réaction au chaos? Nous parlions des heures, explorant nos âmes. Il me confia son enfance réprimée. Moi mes ruptures passées. Lentement, une compréhension profonde naissait. Pourtant, un nouveau secret surgit, Adrien avoua avoir vu un thérapeute pour son orientation. Mais avoir arrêté par peur. Je ne suis pas prêt, dit-il. Cela me blessa, étais-je juste un test? Intérieurement, la jalousie et l'insécurité montaient. Nous nous disputâmes encore, tu me mens toujours, criai-je. Il pleura, j'ai peur de te perdre. Cette vulnérabilité nous rapprocha. Mais le fossé avec Camille grandissait. Enfin, une lueur, je tentais de reconquérir ma sœur. Un lettre? Des mots sincères, je t'aime. Et je suis désolé. Elle répondit. Froide, donne-moi du temps. Adrien, encouragé, contacta sa famille. Les rejets étaient durs. Mais ils persistaient. Notre relation, forgée dans le feu, gagnait en force. Mais la douleur restait. Un rappel constant de nos erreurs. Le silence de Camille pesait comme un suaire sur ma vie, amplifiant chaque doute, chaque regret. Des mois passèrent. Et Adrien devint mon ancre dans cette tempête. Nous vivions notre amour en secret. Dans les ruelles du Marais. Où les couples comme nous pouvaient respirer librement. Mais intérieurement, je me torturais, étais-je digne de cet amour? Après avoir brisé le cœur de ma sœur, Adrien sentait ma tourmente, laisse le temps guérir. Murmurait-il. Sa main dans la mienne. Ses gestes tendres apaisaient. Mais ne chassaient pas les ombres. Un jour,
Un appel inattendu, ma mère. Camille est malade. Axel. Viens. Mon cœur s'emballa. À l'hôpital. Je la vis. Pâle. Affaiblie par une grippe sévère aggravée par le stress. C'est ta faute? Murmura-t-elle faiblement. Ces mots me transpercèrent. Intérieurement, une vague de culpabilité m'engloutit. J'avais causé cela? Je restais à son chevet, suppliant le pardon. Je n'ai pas choisi d'aimer Adrien. Avouai-je enfin. Elle pleura, mais pourquoi lui? Adrien vint. Malgré tout. Face à Camille. Il s'agenouilla, je suis désolé. J'étais perdu. Elle le regarda. Les yeux emplis de rage contenue. Vous m'avez humilié. La scène fut déchirante, accusation. Larmes. Vérité crue. Intérieurement, je me débattais entre défendre notre amour et admettre nos fautes. L'amour n'excuse pas la trahison. Dit-elle. Adrien hocha la tête, non. Mais il peut guérir. Cette confrontation libéra quelque chose en nous. Mais les complications surgirent. Adrien reçut une lettre de son père, choisis, ta famille ou ta vie déviée. Il s'effondra. Déchiré. Je ne peux pas les perdre. Sanglota-t-il. Mon monde vacilla, allais-je le perdre lui aussi? Intérieurement, la peur m'étouffait. Nous nous disputâmes, batte-toi pour nous, criai-je. Il riposta, et toi? As-tu tout risqué? Nos voix montaient, révélant des failles profondes. Était-ce la fin? Pourtant, dans cette crise, Adrien choisit, il affronta sa famille. Je suis gay. Et j'aime Axel. Déclara-t-il. Le rejet fut brutal au appel coupé. Porte fermée. Il rentra chez moi. Brisé, j'ai tout perdu. Je le serrai. Nos larmes se mêlant. Intérieurement, une résolution naissait, nous étions ensemble dans cette douleur. Camille. Apprenant cela. Adouci, peut-être que je comprends un peu. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Adrien et moi explorions notre relation. Avec ses hauts et bas. Il trouva un thérapeute. Affrontant ses démons. Moi. Je peignais nos histoires. Des toiles chargées d'émotions. Mais un secret ressurgit, Camille avoua avoir su pour Adrien avant la rupture. Par des rumeurs. J'espérais me tromper. Dit-elle. Cela m'ébranla, avait-elle souffert en silence? Intérieurement, la culpabilité revint. Plus forte. Un autre chaos inattendu, lors d'une exposition de mes peintures. Camille apparut avec Adrien S. famille. J'ai parlé à ton père. Murmura-t-elle à Adrien. Stupéfait. Il pleura. Elle avait plaidé notre cause. Arguant l'amour et la tolérance. Vous méritez le bonheur. Dit-elle. Les yeux humides. Ce geste nous unifia tous. Intérieurement, je sentais une paix, le pardon était possible. Mais la tension persistait. Adrien douta, et si c'était une erreur? Sa peur ressurgit. Menaçant tout. Nous nous isolâmes. Parlant des nuits entières. Je t'aime malgré tout. Affirmai-je. Lentement, il s'ouvrit. Acceptant son identité. Notre amour grandit. Forgé dans les épreuves. Enfin, une réconciliation familiale. À Noël.
Autour de la table, Camille serra Adrien dans ses bras, « Sois heureux. » Ma mère, hésitante, hocha la tête. Adrien espère. Ému, s'excusa. Les larmes coulèrent, libérant des années de silence. Intérieurement, je réalisais, l'amour triomphait. Mais au prix de douleurs immenses. Les cicatrices de nos épreuves restaient. Gravées dans nos âmes comme des tatouages invisibles. Rappel constant de nos erreurs et de nos victoires. Adrien et moi. Après tant de tempêtes, trouvions enfin un équilibre fragile à Paris. Dans un appartement partagé surplombant la Seine. Mais intérieurement, je me questionnais encore, méritais-je ce bonheur? Après avoir causé tant de peine, Camille, guérie, nous visitait souvent. Son sourire forcé au début, puis sincère. J'ai pardonné, disait-elle. Mais ses yeux trahissaient une ombre persistante. Un soir, Adrien s'effondra, mon père m'a renié à nouveau. Une dispute familiale avait ravivé les vieux démons. Il pleurait. Vulnérable comme jamais. Intérieurement, ma rage bouillonnait, pourquoi le monde s'acharnait-il? Je le consolais. Mais mes propres doutes surgissaient, notre amour survivrait-il à ces assauts constants? Nous parlâmes jusqu'à l'aube, explorant les abysses de nos peurs. Je ne peux pas vivre sans toi, murmura-t-il. Ces mots, chargés d'une émotion brute, scellèrent notre lien. Pourtant, un ultime conflit, Camille avoua un secret dévastateur. J'étais enceinte d'Adrien. Mais j'ai perdu le bébé avant la rupture. Le choc nous frappa comme un ouragan. Adrien pâlit. Moi je tremblais. Pourquoi ne rien dire, hurlai-je intérieurement. Elle pleura, pour ne pas vous détruire plus. Cette révélation raviva la culpabilité, avions-nous causé cela? Adrien s'isola. Rongé par le remords. J'aurais dû être là. Gémissait-il. Notre relation vacilla. Hantée par ce fantôme. Dans cette obscurité, je confrontais mes démons. Seul dans mon atelier, je peignais frénétiquement. Des toiles sombres reflétant notre chaos. L'amour exige des sacrifices, me disais-je. Adrien revint. Brisé, pardonne-moi tout. Nous nous réconciliâmes dans les larmes, promettant honnêteté absolue. Camille, courageuse, nous unit, le passé est mort. Vivez. Les mois suivants furent une renaissance. Adrien affronta sa famille avec force, obtenant une trêve fragile. Moi, je sortis du placard pleinement, affrontant les jugements. Notre amour, purifié par le feu, devint un phare. Mais un autre au final, lors d'un voyage à Lyon. Adrien Esper l'agressa verbalement. Déviant, hurla-t-il. Adrien riposta, je suis ton fils. Aime-moi tel quel. Le vieil homme céda. Ému. Cette victoire nous transforma. De retour à Paris, Camille organisa une soirée, famille réunie. Rire timide. À l'amour. Porta-t-elle un toast. Les yeux brillants. Adrien et moi nous regardâmes. Une connexion profonde. Intérieurement, je sentais la paix, nous avions surmonté l'impossible. Pourtant, les émotions culminaient. Adrien me demanda en mariage un soir pluvieux. À genoux sur un pont. Épouse-moi. Axel.
Les larmes coulèrent, joie mêlée à la mémoire des douleurs. Oui, murmurai-je. Camille applaudit. Heureuse pour nous. Notre union, célébrée dans une petite chapelle, symbolisa le triomphe humain, pardon, acceptation, amour vrai. Aujourd'hui, des années plus tard, nous vivons sereins. Mais les cicatrices nous rappellent, l'amour LGBT en France est un combat. Mais il humanise. Camille, marraine de notre enfant adopté. Souris, vous m'avez appris la résilience. Et intérieurement, je sais, tout a valu la peine. Pour cette lumière au bout du tunnel.